Les constructions mathématiques portent donc sur des noumens. Et on peut définir ces constructions mathématiques, ainsi que le fait Bachelard, comme étant des nouménologies. Les phénomènes qui apparaissent dans les laboratoires sont démontrés comme devant nécessairement apparaître, à partir d'une nouménologie mathématique. Ces phénomènes en sont donc des exemplifications, ou si vous voulez, des réalisations particulières. Ainsi, dès 1930, dans un article intitulé « Noumens et microphysique », eh bien, Bachelard parlait de l'effet Zeeman, c'est-à-dire des variations des fréquences des rayons lumineux émis par un atome sous l'influence d'un champ magnétique. Effet Zeeman qui est un effet réalisé techniquement dans les laboratoires, à partir de la construction mathématique de la mécanique ondulatoire. En effet, celle-ci détermine a priori les orbitales des électrons d'un atome quelconque ou d'un atome possible. Elle explique et calcule la modification de l'énergie d'un électron autour d'un noyau atomique lorsque cet électron subit un moment de force d'un champ magnétique. Ce qui fait que la mécanique ondulatoire quantique prédit l'émission par l'atome d'un rayon lumineux d'une fréquence précise qui apparaît phénoménalement et peut être enregistrée. On pourrait ajouter à cet exemple, qui est l'exemple de Bachelard, un autre exemple qui est celui de l'effet Zeeman anormal, c'est-à-dire l'apparition de raies hyper fines, comme celles émises par du sodium dans un champ magnétique, et dont l'équation de Schrödinger, modifiée par Dirac en 1928, caractérisant l'électron par un quatrième nombre quantique, le nombre quantique magnétique de spin, constitue proprement la nouménologie mathématique qui démontre la nécessité d'apparition de ces raies hyperfines, et qui, ajouterons-nous, est au principe de la production même de ce phénomène. En effet, les phénomènes dont nous parlons ne sont pas trouvés, rencontrés ou découverts dans la nature par une patiente exploration. Ces phénomènes sont réalisés techniquement. Comme le dit Bachelard, la nouménologie éclaire une phénoménotechnique par laquelle les phénomènes ne sont pas simplement trouvés, mais inventés, construits de toutes pièces. C'est dire que la nouménologie mathématique ne fait pas que construire une hypothèse théorique sur la cause profonde et cachée des phénomènes, sur le noumen d'un phénomène, elle fonde une phénoménotechnique. Elle provoque le noumen dans un montage expérimental pour que des phénomènes démontrés comme nécessaires émergent sur le plan phénoménal et soient enregistrés et constatés dans une mesure préalablement déterminée. Mais on peut aller plus loin que cette idée, me semble-t-il, de provocation de la nature pour forcer l'apparition ou l'émergence d'un phénomène. En effet, la réalité profonde et cachée, qui a un sens conceptuel dans une nouménologie mathématique, est elle-même réalisée techniquement. Ce pourquoi on peut parler légitimement, à mon sens, de nouménotechnie. Ainsi, la physique n'est pas ou n'est plus simplement une technique d'effet, ce qu'elle reste, d'ailleurs, par exemple, avec l'effet de ralentissement des atomes par un laser, on appelle le condensat de Bose et Einstein. La physique va plus loin. Elle recrée des noumens naturels et elle en crée de nouveaux. La réalité naturelle est recréée techniquement et prolongée dans ses possibilités par l'émergence d'êtres nouveaux. Par exemple, pour rester proche des années 30, le neutrino a eu une existence nouménologique avant d'être remarqué et produit à volonté, à partir de la désintégration d'un noyau radioactif d'un atome. Les atomes transuraniens du tableau périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire les atomes au-delà de l'uranium-238, sont prévus par le tableau, mais ils sont tous artificiels. Plus proche de nous, la production des particules dans les grands accélérateurs et collisionneurs LHC est de l'ordre d'une réalisation technique de noumen. Et ce qui vaut pour la microphysique vaut peut-être, avec beaucoup plus peut-être d'évidence partagée, pour la chimie. En effet, non seulement les composés organiques, composés moléculaires contenant du carbone et de l'hydrogène, et les composés inorganiques,
sont explicables sur la base de la physique quantique, mais les substances naturelles peuvent être recréées en laboratoire avec un grand degré de pureté, et de nouvelles substances peuvent être entièrement synthétisées et créées en ces mêmes laboratoires à partir de formules mathématiques qui en donnent, sur le plan du possible, la rationalité. On peut illustrer ce propos en évoquant bon nombre de molécules pharmaceutiques, l'aspirine, les hormones de synthèse, ou encore les molécules dérivées de la chimie du carbone, que nous connaissons tous, propylène, téflon, krylore, polychlorure de vinyle. Alors, la caractérisation de la physique et de la chimie contemporaine, comme nouménotechnie, comme réalisation technique de la rationalité mathématique d'un noumen, est d'une portée, me semble-t-il, épistémologique immense.